L'électricité ne ment jamais. Si un condensateur explose, une résistance crame ou un moteur ne tourne pas, c'est de votre faute, ou du moins celui qui a fait le circuit. Vous avez juste perdu face aux règles de l'électricité. Elle suit des règles extrêmement précises qu'il faut connaître. Le problème, c'est que ces règles sont très nombreuses, mais pas d'inquiétude. Il n'est pas nécessaire de toutes les maîtriser pour faire des projets. Juste, certaines sont plus importantes que d'autres. Aujourd'hui, on va aborder celle que je considère la plus fondamentale de toutes, la loi des mailles. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un problème qui vous montrera comment l'utiliser. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Reprenons un des circuits qu'on avait utilisé auparavant, une pile de 3,8 volts connectée à une lampe. Si on mesure la tension en borne de la lampe, elle vaut exactement 3,8 volts, rien de bien surprenant. Je vais appeler la tension en borne de la lampe VL1. Maintenant, j'ajoute une deuxième lampe en série. On mesure à nouveau les tensions. Dans la première vidéo, on avait mesuré que la tension en borne de chaque lampe était de 1,9 volts à cause de l'additivité des tensions. On a alors que l'addition des deux tensions est égale à celle du générateur. V1 est égal à VL1 plus VL2. Finalement, je rajoute une résistance de 10 ohms en série juste après les deux lampes, et je note sa tension VR. Les lampes à incandescence ne fonctionnent pas exactement selon la loi d'Ohm, mais on mesure que VR vaut à peu près 1,6 volts, et que chaque lampe est à maintenant 1,1 volts. Encore une fois, V1 est égal à VR plus V1 plus V2. De ces trois expériences, on en tire une conclusion assez intuitive. La somme des tensions des composants à gauche est égale à la somme des composants à droite. C'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Plus précisément, la loi des mailles énonce que la somme des tensions prises dans une maille fermée dans le même sens est nulle. Dans cet énoncé, il y a plusieurs mots qui posent problème que sont maille, même sens et somme à zéro. On va aborder chacun des points un à un. Le premier mot, c'est maille fermée. Une maille fermée dans un circuit électrique, c'est une boucle qu'on peut former en partant et revenant d'un point. Par exemple, dans ce circuit avec un générateur et deux lampes, on peut compter au moins 3 mailles. Je vous laisse essayer de compter le nombre de mailles de circuit maintenant. Le deuxième mot, c'est même sens. Une tension possède un sens qui est représenté par une flèche. Quand je mentionne même sens, c'est pour dire que dans la même maille, on mesure les tensions de chaque composant avec la même orientation de la flèche. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que dans l'exemple précédent, j'avais mis les flèches dans l'autre sens. La raison derrière l'orientation de la flèche, c'est surtout une question de convention pour faciliter la lecture d'un circuit. On aura tendance à mettre la flèche dans le même sens que le courant pour un générateur, et la flèche dans le sens opposé du courant pour un composant qui reçoit l'électricité. Comme ça, on travaillera toujours avec des valeurs positives, et les lois de l'électricité, comme la loi d'Ohm, sera plus simple à appliquer. Mais dans la loi des mailles, on nous demande de prendre les tensions dans le même sens. Comment faire si les flèches ne sont pas dans le bon sens? C'est assez simple en réalité. Si on renverse la flèche, la lecture de la tension sera alors opposée. Par exemple, la loi d'Ohm dans ce circuit nous dit que la tension est égale à RI. Alors, en inversant la flèche, la tension en borne de la résistance sera de moins RI, une tension négative. Enfin, le mot somme nulle. Si je prends une maille et que j'oriente les tensions dans le même sens, ça veut simplement dire que la somme de toutes ces tensions valent 0. En général, on utilise très rarement la loi des mailles sous cette forme théorique. En pratique, on oriente toujours les tensions dans le sens qui nous convient, ce qui change le signe de la tension dans l'équation, puis on le passe de l'autre côté. Comme ça, on évite les nombres négatifs qui sont plus pénibles à manipuler. Avant de finir cette vidéo, je vous propose un dernier petit exercice. Voici un circuit électrique composé de résistances et de diodes. Et voici les tensions respectives de plusieurs composants. Pas tous. Votre but, c'est de trouver la valeur de la tension et de la résistance du composant R1. Pensez à utiliser la loi d'Ohm. Mettez en pause la vidéo et essayez de résoudre. C'est bon? Vous avez le résultat? On va voir ça ensemble. Les premières choses à faire, c'est de flécher les tensions. La résistance, c'est un composant récepteur, donc cette fois-ci, la flèche va de la droite vers la gauche. On a une seule maille dans ce circuit, donc la loi des mailles nous dit que V1 moins UR moins UD est égal à 0. On réarrange pour que ça soit plus simple à manipuler, et on calcule que finalement, UR est égal à 3,2 volts. Puisqu'on connaît l'intensité et la tension en borne de la résistance, on peut alors appliquer la loi d'Ohm. U égale RI, c'est-à-dire R est égal à U sur I, soit 760 ohms. Vous aviez réussi? On abordera d'autres lois dans les prochaines vidéos, notamment la loi des nœuds, un peu moins pratique, mais tout aussi fondamentale que la loi des mailles. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. De temps à autre, des vidéos purement théoriques comme celle-ci apparaîtront dans la chaîne pour expliquer plus en profondeur. A bientôt!